Hello, hello, bienvenue sur l'Échiquier, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Gaudreau et on commence le show direct là. Oh yeah! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Échiquier. Merci d'être là, de faire partie de cette aventure encore une fois. Aujourd'hui, tu vas peut-être remarquer que je n'ai pas de voix, ou en tout cas, j'ai peu de voix. J'ai eu des problèmes avec mes poumons toute la semaine. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai moins de voix. Puis c'est pas plus grave que ça. On va y aller plus doucement, un peu moins... de manière un peu moins exaltée, mais quand même avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Pour parler d'un sujet super intéressant, on va voir aujourd'hui les clés d'un lancement réussi. OK, il y a plusieurs entrepreneurs qui tentent l'expérience. Certains ont des fins très heureuses, d'autres un peu moins heureuses, au point où certains veulent plus rien savoir de faire des lancements. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va en parler des lancements, d'autant que actuellement, on est dans la période des lancements, faut le croire. Il y a Mélina Bélanger qui vient de terminer son lancement, un super beau succès. On est actuellement en plein lancement pour l'Académie Zéro Limite. Mélanie Fortin aussi est en lancement, donc on se fait bombarder de pubs Facebook actuellement par ces entrepreneurs qui sont des habitués des lancements réussis. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à décider du sujet d'aujourd'hui. D'abord, on peut peut-être commencer par parler de Mélina Bélanger, qui a eu une belle réussite. Elle a fait un lancement sur 6 semaines qui s'est terminé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. En tout cas, c'est très récent. Et qui a réussi, somme toute, à faire son meilleur lancement à vie. 300 personnes se sont inscrites à sa formation. 1 000 $ par mois en rédaction web. Et ça représente pour elle, je crois, un lancement dans les 7 chiffres. Est-ce que c'est ce qu'elle dit? J'ai investi des dizaines de milliers de dollars. Boum, 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 boum. Mon entreprise passera de 100 000 $ de revenus annuels à probablement 1 million. Croissance de 10x. Ça démontre toute la force, la puissance, le potentiel d'un lancement réussi. OK? Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour y parvenir? OK? Ça, c'est le gros défi. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je te fais pas la promesse là, que tu vas être en mesure, après cet épisode, de faire des lancements à 1 million de dollars. OK? On va se garder une petite réserve ici. Mais quand même, je vais te donner des clés, des éléments importants qui ont un impact significatif sur ton potentiel de réussite. OK? En commençant par le premier élément, le mindset. Oh là là, le mindset, il est toujours là, il est toujours présent. On peut pas l'écarter. OK? Tu as besoin de 3 éléments essentiels lorsque tu fais un lancement. Une confiance inébranlable en ta solution. Premier élément. Deuxième élément. L'assurance que ton lancement va fonctionner. Tu dois dissiper tous les doutes. Si tu as le moindre doute que ton lancement ne va pas réussir, ça va affecter ton message, ça va affecter l'investissement que tu vas mettre en ressources, en énergie dans ton lancement et ultimement, ça va affecter tes résultats finaux. OK? Parce que tu ne vas pas faire ce que tu dois faire pour réussir. Parce que tu vas être sur le frein. OK? Quand on fait un lancement, il faut foncer à 110%, il faut dissiper tous les doutes. Le moindre doute va avoir un effet négatif sur notre potentiel de réussite. Et finalement, le troisième élément, très important, il faut avoir l'audace de se mettre de l'avant. Donc, ne pas avoir peur de se mettre de l'avant en vidéo, de faire un webinaire s'il le faut. Mais vraiment, il faut être le visage de notre lancement.
OK? Super important. Ça a, encore une fois, un impact significatif. J'ai sorti une publication. Une publication, en fait, qui n'est pas nécessairement un lancement, mais qui est une espèce de lancement déguisé, tout en offrant une offre de service qui était faite par une de mes contacts LinkedIn et qui, en fait, démontre tout le potentiel négatif de manquer de confiance en soi, d'y aller à reculons, d'être hésitant. OK, donc c'est une professeure d'anglais, je vais taire son nom, là, vous la reconnaîtrez peut-être, il n'y a rien de méchant dans ce que je vais présenter, mais c'est simplement pour donner un exemple que lorsqu'on n'y va pas all-in, lorsqu'on n'a pas confiance en nos capacités, ou on n'a pas confiance que ce qu'on offre, ça va fonctionner, bien ça a un effet qui est extrêmement néfaste. Donc, on a ici une publication qui dit j'offre des cours d'anglais sur une plateforme web, blablabla. Donc déjà, là, on y va très, très doucement. Hein? Donc, j'offre ceci en programme débutant et intermédiaire. Donc, bon, on pourrait parler de l'efficacité du message ici, là, parce qu'on a déjà perdu l'attention, mais quand même, pour les besoins du podcast, on continue. J'offre des cours de conversation en anglais en individuel. J'offre également la possibilité de pratiquer votre anglais, parler en petits groupes. Oh là là, on y arrive. Mais là, on est déjà tous endormis. Mais quand même, on arrive à là où elle veut nous amener. En ce moment, ce que je recherche est des gens qui seraient intéressés à faire partie de mon tout premier groupe de conversation en anglais. Ce groupe débuterait en janvier. Bon, déjà là, on commence à sentir le doute. On parle au conditionnel. Ça ne fonctionne pas parler au conditionnel dans un lancement. Parce que tu sous-entends qu'il n'y en aura peut-être pas de groupe. Tu sous-entends que ça ne fonctionnera probablement pas. Qui va embarquer dans un projet, va te suivre si tu lui dis, ben, voilà notre destination, mais il y a de fortes chances qu'on ne se rende pas. Il n'y a personne qui va embarquer avec toi là-dedans. Okay? Donc, on ne peut pas parler au conditionnel lorsqu'on fait un lancement. Il faut parler avec assurance. Le groupe va débuter en janvier. On va avoir tant de personnes. Le groupe est limité. Donc, en parlant de limitation, tu dissipes tout doute qu'il n'y aura pas suffisamment de monde. Mais non, tu mets de l'avant le fait que tu vas être obligé de limiter les places. OK? Tu shifts le mindset complètement. Tu vois la différence? On continue. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi un courriel. Ça marche pas, ça. Donc, quand je disais là, que lorsqu'on a des doutes que ça ne fonctionnera pas, on ne fait pas ce qui doit être fait, bien, ce qui doit être fait dans un lancement, c'est de baisser les barrières à l'entrée le plus possible. Une de celles-là, c'est la facilité d'inscription. Ah non, s'il faut que je commence à te contacter puis que là, c'est compliqué, non. Il y a un lien vers une page qui est optimisée, une page de capture ou de vente, pour faciliter l'inscription. En un clic, poum, 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 c'est fait. OK? Donc, mais c'est ça, c'est quand on hésite, quand on n'est pas sûr de nous, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, ben on ne fait pas les efforts nécessaires. OK? Donc ça ne fonctionne pas. Regarde, on a perdu les gens de toute façon, là, rendu là. OK? Parce qu'on est dans le doute, on est dans le conditionnel, on pense que ça ne fonctionnera pas, et donc, c'est sûr que les gens ne vont pas nous suivre. OK? Donc, le mindset, c'est un élément clé lorsqu'on fait un lancement. OK? Confiance en notre solution. Assurance que ça va fonctionner, on dissipe tous les doutes. On a l'audace de se mettre en avant, de faire ce qu'il faut pour que ça réussisse. OK? Super important, cette première clé. La deuxième clé, le positionnement. On peut mettre toute la confiance, toute l'audace, toutes les ressources dans un dans un lancement. Si on a un mauvais positionnement, il n'y a pas de chance que ça va réussir. OK? Puis ça, c'est vrai lors d'un lancement. C'est vrai aussi pour n'importe quelle stratégie dans les réseaux sociaux. Stratégie sur LinkedIn. Si on est mal positionné, il n'y a rien qui va fonctionner. OK? Donc, je ne vais pas te donner un cours complet de positionnement aujourd'hui, mais des éléments importants que tu as besoin au niveau de ton positionnement. Tu as besoin d'une solution qui est alignée à un besoin ou à un problème d'urk de ta cible. De qu'est-ce que ça veut dire d'urk? Un problème qui est douloureux, qui est urgent, qui est reconnu et qui est coûteux. OK? Donc, ça doit faire mal. Ta cible doit sentir une urgence d'agir. OK? On a tous un paquet de problèmes,
puis on les gère avec une liste de priorités. Si tu t'adresses à des problèmes qui sont dans le bas de la liste de priorités de ta cible, elle ne va jamais se mettre en action. Tu dois cibler des problèmes qui sont dans le haut de sa liste de priorités. Donc, des problèmes qui sont douloureux, qui sont urgents. Évidemment, des problèmes qu'elle doit reconnaître. Et on va en parler là, dans la dernière clé que je te présente aujourd'hui. Mais ta cible, elle doit reconnaître son problème, elle doit en être consciente de son problème. Si tu lui offres une solution à un problème qu'elle ne reconnaît pas, comme étant réellement un problème pour elle, jamais qu'elle va agir. Et finalement, autant que possible, si son problème est coûteux, là, c'est encore mieux. Si ça lui coûte 100 000 $ par mois, parce que si elle ne règle pas son problème, ben c'est facile de mettre un montant là, sur son inaction. Et donc, elle va être beaucoup plus facile à persuader si le problème que tu adresses est coûteux. Donc voilà, solution, aligner un problème et un problème dur. Premier élément. Le deuxième élément de ton positionnement, vraiment très important, qui va avoir un impact significatif sur ton potentiel de réussite de ton lancement, la promesse que tu fais, elle doit être alignée aux aspirations de ton client. Si tu fais une promesse qui est trop ambitieuse par rapport aux aspirations de ton client, il ne va pas vouloir se lancer avec toi. Parce que c'est trop ambitieux par rapport à ses propres aspirations. De la même manière, si tu fais une promesse qui est en dessous de ses aspirations, elle ne va pas vouloir aller de l'avant avec ta solution parce qu'elle aspire à plus. OK? Donc, c'est là que c'est important de bien connaître ta cible pour être en mesure d'être pinpoint sur ses aspirations avec la promesse que tu vas lui faire. Une promesse qui va réellement résonner avec ses aspirations. Donc, voilà pour ce qui est du positionnement, qui est la deuxième clé du succès pour un lancement réussi. La troisième clé du succès, c'est l'exposition. Tu as besoin de rejoindre beaucoup de monde pour réussir un lancement. OK? Oui, on va te dire que c'est possible de réussir un lancement en rejoignant une petite audience très nichée. OK? C'est vrai. Mais de manière générale, ça prend du monde. Pour rejoindre beaucoup de monde, ben il n'y a pas mille façons. Soit tu es en mesure de le faire de manière organique, OK, en ayant des contenus qui sont très engageants, en ayant des contenus qui font énormément de visibilité. Un exemple de ça, c'est Nina Raman. Raman. Elle est française, on va dire son nom français. Donc, Nina Raman. Elle qui a énormément de visibilité, qui a énormément d'engagement. Donc, elle a une communauté qui est très engagée. Et on parle de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes dans sa liste courriel. Et donc, voilà, de manière organique, elle est en mesure d'aller chercher énormément de gens. Sinon, une autre façon, c'est d'utiliser la publicité, comme le fait Mélina Bélanger, Alexandra Martel, l'Académie Zéro Limite, qui est en lancement, je le disais tantôt, présentement, Mélanie Fortin, tous des gens qui utilisent la publicité pour atteindre encore plus de monde, pour élargir leur audience. Et finalement, ben, la troisième façon, c'est d'utiliser l'affiliation. C'est-à-dire d'aller chercher des affiliés qui ont déjà des audiences qui vont nous aider à promouvoir notre lancement. L'exemple par excellence, bien entendu, c'est Catching, qui vient de terminer son lancement de Geneviève Gauvin. Et l'Académie Zéro Limite aussi, qui en fait utilise toutes les... en fait, les plus gros là, utilisent les trois méthodes. Ils vont aller chercher une audience organique, vont faire de la pub, puis en plus, ils vont aller chercher des affiliés. Okay? L'Académie Zéro Limite fait ça aussi. Même chose pour Catching, dans le fond, elle aussi utilise les trois méthodes. Okay? C'est simplement que c'est des bons exemples au niveau de l'affiliation. Pourquoi c'est important d'avoir une aussi grosse audience, une aussi grosse base? Ben, en fait, c'est parce que à chaque étape, on a un pourcentage de conversion qui est somme toute assez bas. Hein. Donc, pour finalement en arriver au bout de la chaîne, pour conclure des ventes, ben, ça nous prend du monde. Par exemple, si tu as une audience sur ta liste email de 5000 abonnés, tu commences un lancement, tu as un open rate, un taux d'ouverture de 40%. Ben, déjà, tu viens de dropper à 2000 personnes, OK, qui vont ultimement voir tes courriels. De ceux qui ouvrent tes courriels, si tu as un click rate de 6%,
ben là, tu viens de limiter ça à 120 personnes qui vont visiter ta page. Sur ces 120 personnes-là, si tu as un taux de conversion de 3%, tu te retrouves avec 3, 4 ventes au final. 3-4 personnes qui ont acheté. OK? Donc, tu vois l'importance d'avoir une très grande exposition pour ultimement être en mesure de faire plusieurs ventes. OK? Donc, pour être en mesure de faire un 300 ventes, comme Mélina Bélanger l'a fait, ben, elle a eu besoin d'une très grande exposition. C'est pas pour rien que dans son post, elle dit qu'elle a investi des dizaines de milliers de dollars. Ici, j'ai investi, des dizaines de milliers de dollars en publicité. Donc, elle a déjà, une audience organique, plus des dizaines de milliers de dollars en publicité. C'est ça qui lui a permis, ultimement, considérant ses taux de conversion, d'aller chercher un 300 ventes. Mais ça lui a pris une très grande exposition. Évidemment, il y a des facteurs d'influence qui vont affecter tes taux de conversion à chacune des étapes. Plus tes taux sont élevés, plus, ultimement, tu vas être en mesure de faire des ventes. OK? Donc, certains des facteurs d'influence, c'est d'avoir une audience qui est très engagée. OK? Je parlais de Nina Ramen, son audience est ultra engagée. Donc, ses taux de conversion sont assurément bien meilleurs que les taux de conversion que je viens de présenter aujourd'hui et qui sont des taux, en passant, qui sont ultimement assez bons pour une majorité. Là. OK? Mais c'est sûr que pour une Nina Ramen qui a une audience très engagée, elle va être en mesure d'avoir des taux de conversion de beaucoup supérieurs aux taux que je t'ai présentés. Et donc, ça ne prend pas des différences de taux qui sont très importantes pour faire une énorme différence à la fin. Si ton taux de clic dans ton courriel, c'est un taux de clic de 20% au lieu d'avoir un taux de clic de 5%, ça fait une différence énorme à la fin. OK? Donc, le niveau d'engagement de ta communauté, super important. Ce qui m'amène à dire que tu dois continuellement nourrir cet engagement-là. Donc, si entre tes lancements, tu n'écris jamais un courriel, puis le monde ne te voit pas dans les réseaux sociaux, tu n'as pas une présence, puis soudainement, tu débutes un lancement, puis tu te mets à envoyer des courriels, ben c'est sûr que là, le niveau d'engagement de ton audience va être bas, ça va être beaucoup plus difficile à rentabiliser. OK? Donc, super important de continuellement être en contact avec ton audience pour augmenter son engagement. Solution unique qui répond à un besoin qui est non comblé. OK? Je parlais tantôt que c'était possible de faire beaucoup d'argent en ciblant une niche. OK? Puis en y répondant avec une solution unique. Évidemment, ben, cette niche-là doit avoir un besoin ou un problème qui est non résolu, qui est non comblé. OK? Si tu réussis à trouver ça et combler ce besoin-là ou répondre à ce problème-là avec une solution qui est différenciée, qui est unique, ben là, ça fait toute la différence du monde. Un autre élément aussi, c'est le cool factor, ou qu'on pourrait dire la tendance. Actuellement, là, c'est très tendance de parler de GPT-4. OK? Donc, les premiers qui vont sortir des formations, ben, ils ont de fortes chances d'avoir de bons taux de conversion sur ces formations-là parce qu'il y a énormément d'intérêt, un intérêt spontané, c'est extrêmement tendance. Et là, tu arrives avec une formation, tu es parmi le premier à le sortir. Et là, ça va avoir une influence indéniable sur ta capacité à avoir du succès avec ton lancement. Évidemment, quand on parle du cool factor, on parle de tendance, ben là, on ne regarde pas à long terme, hein, c'est de saisir une opportunité spontanée. Donc, personnellement, c'est vraiment pas ma vision, mais certains sont très bons à butiner d'opportunité en opportunité et transformer ça en opportunité lucrative. Okay? Ce qui nous amène à la 4e clé. Et c'est un lien avec ce que j'ai parlé déjà, le momentum. Momentum pré-lancement et le momentum pendant le lancement aussi. Le momentum avant le lancement, d'abord, si tu as un historique de lancement, ben ça va avoir une influence directe sur ta capacité de succès. Je reviens encore avec Mélina. Elle disait qu'en 2020, à son premier lancement, elle a fait 3 ventes. 2021, 4. À son deuxième lancement, cette année-là, elle a fait un 3e lancement, elle a fait 8 ventes. 2022, 49. 2023, pouf, 300. OK? Donc, elle a créé un momentum en faisant lancement après lancement. OK?
Pourquoi ça crée un momentum? Ben, c'est parce que tu as éventuellement plus de témoignages. Tu as des études de cas, tu as des résultats à montrer. Donc, tu crées un momentum éventuellement. Et donc là, les gens sont plus enclins à te suivre là-dedans. Le momentum peut, encore une fois, se traduire dans ta façon d'entretenir la relation avec ton audience aussi. Okay? Si tu écris un courriel par semaine, si tu apportes de la valeur, tu crées un momentum. Si tu fais des plus petits lancements entre tes gros lancements, encore là, tu crées du momentum. Okay? Si entre tes gros lancements, tu fais des challenges, tu fais des masterclass, des ateliers, donc tu continuellement fais la démonstration que tes lancements fonctionnent bien, que les gens sont avec toi, mais c'est sûr que quand tu arrives avec ton gros lancement à 2500, 3000, 4000, 5000 $, ça dissipe le doute, ça met en place une confiance. Donc, le momentum va beaucoup t'aider. Le momentum aussi pendant le lancement. Actuellement, on le voit avec Mélanie Fortin. Qu'est-ce qu'elle est en train de montrer, là, ces pubs actuellement? C'est les personnes qui viennent d'acheter le programme. Donc, merci à un tel d'avoir rentré dans le programme. Puis là, il donne un pedigree parce qu'elle est en train de faire un lancement d'un mastermind. Donc, elle donne le pedigree. Donc, ça, c'est super intéressant parce que ça démontre qu'il y a un momentum. Les gens sont en train d'embarquer. Et donc, si moi, je suis sur le point, j'hésite encore, puis je veux embarquer, bien, ce momentum-là peut faire que je vais dire... Ah, OK, non seulement il y a des gens qui embarquent, mais je lis le pedigree, c'est des gens super intéressants. Et donc, dans un contexte de mastermind, c'est super parce que c'est l'intelligence collective. Plus on a des gens intéressants dans le mastermind, plus ça apporte de la valeur. OK? Donc, d'utiliser le momentum en plein lancement aussi, c'est super intéressant, c'est super important. Ça peut avoir un impact réel sur ton potentiel de succès. Ce qui nous amène à la cinquième et dernière clé qui va t'aider à avoir beaucoup de succès avec ton qui va t'aider à avoir beaucoup de succès avec ton lancement. En fait, c'est de comprendre un principe qui est vraiment important. C'est les 5 niveaux de conscience. Okay? C'est un concept qui originalement a été introduit par Eugene Schwartz, probablement que je le prononce pas très bien. Et ce que ça nous dit, dans le fond, ce livre-là, c'est que ton prospect, il peut être à différents niveaux de conscience par rapport à son problème et par rapport à ta solution. Et c'est ta responsabilité de le faire progresser, de faire progresser ces niveaux de conscience. Parce que si tu arrives à un prospect et que tu lui offres ta solution avant même qu'il ait réalisé qu'il y a un problème, je parlais de problème reconnu quand j'ai parlé de positionnement, si tu lui fais une offre avant même qu'il réalise qu'il y a un problème, ben c'est sûr qu'il va être complètement fermé à même t'écouter. OK? Par contre, si tu lui fais une offre à un moment où il a déjà réalisé son problème, il en a réalisé toutes les implications. Il a commencé à s'intéresser aux différentes solutions possibles. Il est en recherche active de solutions et tu lui arrives avec une offre qui est très personnalisée, okay, avec de belles preuves de crédibilité. Ah, là, il va être bien plus ouvert à écouter ton discours. Okay? Il va être bien plus ouvert à écouter ton offre. Il va être plus attentif à tes publicités, à tes contenus. OK? Donc, c'est super important, lorsqu'on fait un lancement, de préparer notre audience. On va commencer par éduquer, capter l'attention, susciter l'intérêt d'une audience qui est complètement inconsciente de son problème. On peut être dans le storytelling, mais avec des histoires qui vont être inspirantes, qui vont être intrigantes. Okay? On va attirer l'attention. On peut commencer à faire des webinaires qui visent, ultimement, à changer un peu la perspective pour faire réaliser le problème. OK? Donc, ça, c'est une première étape. Évidemment, on peut tenter de le faire en lancement, pendant un lancement. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire ça pendant l'année. Tout au cours de l'année, ben, on peut avoir des lead magnets pour aller faire de l'acquisition organique, puis commencer à faire évoluer nos prospects avec des courriels, avec des contenus sur LinkedIn, par exemple. Donc, c'est toutes des méthodes qui nous permettent de faire ça. Au deuxième niveau, on va commencer à avoir un niveau de conscience du problème. Et donc là, on va créer des contenus qui vont servir d'autres objectifs.
on va commencer à faire comprendre cette fois-ci non seulement le problème, mais les implications du problème, les conséquences du problème, les conséquences de l'inaction. Je parlais d'avoir un problème coûteux, de faire réaliser les coûts de l'inaction. Aussi de faire preuve d'empathie, de démontrer qu'on est passé par là, qu'on comprend bien sa situation. Même de démontrer la transformation. Donc oui, on était là, maintenant on est ici. Donc commencer à le faire rêver. Tout ça va servir l'objectif ultime de l'amener à s'ouvrir et à considérer des solutions. On peut le faire avec plein de types de contenus, des contenus éducatifs qui vont apporter de la valeur, du storytelling, mais qui peut être un peu différent cette fois-ci, présenter des histoires vécues, des personnes qui ont vécu la transformation, okay? Des personnes qui sont passées à l'action, démontrer les bénéfices qu'ils ont reçus de passer à l'action. Donc ça, c'est un storytelling qui est un peu différent du storytelling inspirant que je parlais tantôt. On peut, encore une fois et toujours, continuer de faire de la recontextualisation, d'adresser les fausses croyances, faire tomber les croyances limitantes. Tout ça, on peut le faire à ce niveau-là aussi pour amener éventuellement notre prospect au troisième niveau. Au troisième niveau, on va avoir un objectif un peu différent. Cette fois-ci, là, on se retrouve devant un prospect il sait qu'il y a un problème, puis il commence à s'intéresser à des solutions. OK? Mais on n'a pas encore bâti une relation de confiance avec ce prospect-là. Et donc, là, à ce niveau-là, au troisième niveau, on va commencer à bâtir cette relation de confiance-là. On veut amener notre prospect à nous reconnaître comme une référence crédible qui peut l'aider. OK? Donc, on va présenter notre entreprise, on va présenter notre raison d'être. Super important. OK? On parle souvent du why de Sénèque. Hein? On va commencer par parler de notre raison d'être, de pourquoi on fait ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi notre mission. On va mettre ça de l'avant. On va commencer à bâtir notre crédibilité, à bâtir notre notoriété auprès de notre prospect. Encore une fois, tout ça peut se faire dans une stratégie publicitaire, mais c'est des choses qui peuvent se faire pendant toute l'année. OK? Créer des contenus sur LinkedIn, créer des contenus dans notre liste courriel pour bâtir notre crédibilité à ce troisième niveau de conscience-là. Les types de contenus qu'on peut faire, du storytelling, mais cette fois-ci spécifique par rapport à notre entreprise. C'est quoi notre histoire? Par où on a passé? OK? Pourquoi on a la légitimité de faire ce qu'on fait aujourd'hui? OK? C'est quoi notre parcours qui fait qu'on est légitime? Ça, c'est le genre de storytelling qu'on va faire à ce niveau de conscience-là. Ce qui va nous amener au quatrième niveau de conscience. Donc, on a établi la confiance. OK? Là, on a fait évoluer le niveau de maturité de notre prospect. Là, on veut présenter les bénéfices de notre solution. OK? Pourquoi la nôtre plutôt que n'importe quelle autre dans le marché? De quelle façon on se différencie? De quelle manière on est unique? Okay? Comment on se démarque de la concurrence? On peut adresser aussi des objections à ce niveau-là. Quoique les objections, on pourrait les adresser au niveau suivant aussi. Donc, type de contenu qu'on va faire. Là, on va être dans les faits. Hein? On va présenter des faits, présenter le processus derrière la création de notre produit, mais là, de manière vraiment très structurée. Les bénéfices de notre produit qui sont toujours liés, appuyés par des faits, montrer le fonctionnement aussi de notre produit. Si on a un produit, des fois dépendant de la complexité, on peut faire des démos, toujours dans un but de montrer la facilité d'utilisation, à quel point c'est user-friendly pour diminuer les barrières à l'entrée le plus possible, montrer des preuves sociales, des preuves de crédibilité, mais cette fois-ci par rapport à la solution. Là, c'est vraiment des personnes qui ont rentré dans ton programme, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les résultats qu'ils ont obtenus, etc., etc. Tu peux faire des études de cas par rapport à eux aussi. Pour finalement arriver au cinquième niveau de conscience, où là, on va avoir une pleine conscience du problème, de l'entreprise et de la solution. OK? Donc, juste pour revenir en arrière, c'est sûr que les 3 niveaux de conscience, on peut le faire pré-lancement définitivement. Donc, de faire réaliser le problème, d'en faire réaliser ses implications, de se positionner comme la référence ultime pour aider notre client. OK? Puis, éventuellement, lorsqu'on arrive à parler de la solution, là, c'est clair que c'est beaucoup pendant le lancement. Pendant le lancement, on va retravailler les trois premiers niveaux, mais après ça, on met de la solution de l'avant. Puis, voilà, on en arrive au dernier niveau de conscience c'est davantage rendu là.
pendant un lancement le rappel. Un rappel que le lancement, par exemple, va se terminer bientôt. On va envoyer des courriels par rapport à ça. Le rappel, lorsqu'on voit qu'une personne a commencé son achat, mais qu'il ne l'a pas complété, ben on peut lui faire un rappel pour dire « Ah, tu as commencé, est-ce que tu as des questions? Tu peux compléter, rappelle-toi que ça termine dans 24 heures, tu peux compléter ton processus si tu le veux. Offrir un appel pour répondre aux questions, aux besoins. On peut le faire répondre à des questions directement dans de la publicité, offrir une promo instantanée à ceux qui ont commencé le processus, par exemple, mais qu'ils ne l'ont pas terminé. On peut, comme je le disais tantôt, montrer qu'il y a un certain momentum. OK? Donc, voilà, c'était l'élément le plus long, là, la préparation. Mais c'est vraiment très important. Ça va avoir un impact réel sur ta capacité de réussir ton lancement. Comment tu vas t'avoir préparé? Combien longtemps d'avance aussi tu vas être préparé. Si tu prévois faire un lancement à l'automne, il n'y a rien qui t'empêche dès janvier de commencer à rouler une pub avec un lead magnet, puis commencer à développer le lien de confiance, faire évoluer la maturité du besoin avec les courriels tout au long de l'année pour éventuellement arriver en septembre avec une audience qui va être, qu'on va dire en termes marketing, réchauffée. Okay? Donc, il va avoir un niveau de conscience par rapport à son besoin, par rapport à ta solution qui va être somme toute assez élevé. Tu vas avoir créé des attentes aussi, de telle sorte que quand tu vas arriver dans ton lancement, tu vas avoir du momentum et ça va être beaucoup plus facile. Okay? Donc, voilà. Donc, la préparation a un impact vraiment significatif sur ta capacité de succès. Et c'est ce qui complète les 5 clés du succès d'un lancement, d'un bon lancement, ou plutôt les 5 clés d'un lancement réussi, oui. Donc, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, je t'invite à me suivre, à suivre soit la chaîne YouTube à David Gaudreau ou le podcast L'Échiquier sur ta plateforme de balado préférée. Et si tu te sens un brin généreux de me laisser un 5 étoiles, parce que ça aide beaucoup, ça aide énormément à se faire découvrir. C'est des signaux positifs qu'on donne à l'algorithme. Donc voilà, si tu te sens généreux aujourd'hui, va me donner un petit 5 étoiles, ça serait vraiment très apprécié. Donc sur ce, je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show, simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com/ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!